quartier Saint-Roch et le quartier Saint-Sauveur, ça a longtemps été des quartiers ouvriers. En fait, je dis ouvriers et ouvrières. Auparavant, ici, là, il y avait une grande entreprise qui va perdurer pendant presque 100 ans, la Dominion Corset. À la fin des années 1800, il y a un Georges Shelley Amiotte, un homme d'affaires de Saint-Augustin, qui va décider d'acheter une vieille entreprise de chaussures juste ici. Et là, c'est le début de la Dominion Corset. En mai 1911, il va y avoir un grand feu qui va ravager le bâtiment. Il faut faire appel à Georges-Émile Tanguay, qui va être un architecte vraiment important de la ville de Québec parce que c'est lui qui va être à l'origine de l'Hôtel de Ville de Québec. En fait, on l'avait déjà contacté auparavant. En 1911, on va vraiment prendre son aide. Il est vraiment particulier, là. Ça fait un peu de style château. Les grosses usines, parfois, il y avait des châteaux d'eau pour s'assurer que s'il y a un feu, on peut arrêter le feu le plus rapidement possible. Il va l'intégrer d'une certaine façon juste ici. Les personnes qui travaillaient dans l'usine, la majorité, c'était surtout des femmes. Jusque dans les années 1950, c'était des femmes célibataires. Si on apprend que t'es marié, t'es dehors. T'es enceinte, dehors. Ne pense pas t'ouvrir un compte Tinder sur ton heure de lunch là, parce que le boss, il te surveille. Ça, c'était une entreprise qui va en engager plusieurs à un petit salaire. Au début de l'entreprise, on va même engager des fillettes pour recouvrir l'acier et corsets de baleine. C'est pas juste une Dominion Corset, ça c'est plein d'entreprises industrielles. Jusqu'à temps que l'éducation soit obligatoire. Famille qui n'avait pas d'argent, mais parfois on envoyait nos enfants travailler et le peu d'argent qu'on pouvait gagner, ça faisait toute la différence. C'est pas des conditions faciles, hein? 50 à 60 heures semaine. L'une des plus grosses entreprises à l'époque du genre. On va exporter au UK, on va exporter en Amérique latine, jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. On va faire toutes sortes de produits, là. On va faire des corsets nus d'eau, on va faire des gaines, des brassières. Pas ceux-là, si des brassières de même existent, crée-moi que ça te fait une pas pire augmentation salariale. Là. Et la compagnie va évoluer avec le temps. Les témoignages, ces femmes qui ont travaillé là, il y avait la camaraderie, les amitiés tissées serrées. Il y avait un sentiment d'appartenance parce que c'était un grand fleuron qui va s'exporter partout dans le monde. Et passe pas à côté de la plaque, c'est un peu ça. Oui, il faut s'appeler directeur général, mais aussi de toutes les personnes qui ont travaillé derrière. Parce qu'un fleuron, là, une entreprise, sans ses employés, c'est rien.